Ce masque fait partie d'une histoire et il n'est pas aujourd'hui question de le remettre à une place où il n'aurait jamais dû sortir. Le carnaval est une fête populaire annuelle, qualifiée de la folie des peuples. Elle a comme objectif la nécessité de rompre avec des normes fixes et préétablies du travail et des comportements. Et j'insiste, rompre avec les normes préétablies des comportements. Il transgresse la règle, ce carnaval, en imposant des modèles contraires aux habitudes. Alors bien sûr, il s'est organisé, il est de plus en plus organisé. La réponse aux changements ordinaires de la vie individuelle et collective remplit 3 fonctions. Une fonction sociale, une fonction psychologique et une fonction symbolique. Dans la fonction sociale, nous assistons au renversement des hiérarchies que cache le masque à travers l'uniformisation du masque. Ça veut dire qu'on fait masque, quelle que soit sa catégorie sociale. Tout le monde peut faire masque. Bien sûr, c'est une soupape de sécurité, mais pas seulement. C'est une expression, on trouve dans le carnaval l'expression des revendications. Le carnaval est le miroir de l'actualité, à travers les thèmes, le chlordécone, l'eau, la violence. La fête se transforme en tribune libre, c'est-à-dire qu'on porte un jugement là. Mais cette revendication est portée sans déployant effectivement de manifestations de colère. Le fait que ce soit reproduit au moment du carnaval, ça évite les excès et les frustrations. C'est une libération collective dans la disparition des normes et des interdits. Par exemple, le déguisement. On peut se déguiser comme on veut, pas quand on fait partie d'un groupe où il y a une uniformité, où il y a un thème, mais quiconque, n'importe qui peut se déguiser et descendre dans la rue. Et ce déguisement permet le reflet de ses propres aspirations. Par exemple, quelqu'un qui est brimé toute l'année dans son travail, qui n'a pas de tâches gratifiantes, peut très bien vouloir se déguiser en roi ou en reine et descendre dans la rue. Parce que sur le plan narcissique, c'est un réconfort. C'est un réconfort et il va ressentir du plaisir. Ne serait-ce que le ton d'un défilé. Il y a aussi cette libération collective qu'on retrouve dans le carnaval, dans la disparition de ces interdits. Il y a cette critique indirecte du pouvoir sans pour cela attendre des retombées punitives. Ça, on peut l'exprimer dans le carnaval puisque c'est le groupe qui l'exprime. Il y a un renforcement de l'identité collective. On fait masse ensemble. Il y a des rituels qui se partagent. Par exemple, le masse matin. Une année, on n'avait jamais vu ça. 10 000 personnes dans un masse matin. Et puis les masses vont accomplir des rituels en groupe, dans l'eau, dans la mer. Et ce n'est pas rien parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sacralité et de la divinité. La mer correspond au liquide amniotique du maternel. La mer a comme divinité, ce qu'on appelle un être surnaturel, la maman de l'eau. La maman de l'eau, c'est cette sirène, cette femme qui a une queue de poisson, le corps terminé par une queue de poisson, et c'est une femme à la longue chevelure et qu'on retrouve dans tous les pays. Yamanra au Brésil, Mamiwata en Afrique, la sirène dans les pays nordiques, et puis nous, et maman de l'eau. Donc il y a là quelque chose de l'ordre de cette sacralité partagée, mais aussi une demande de protection, mais en groupe, ce qui va sceller une appartenance. Et c'est pas rien. Ça permet de maintenir un équilibre social.
La fonction psychologique du carnaval est une libération des pulsions refoulées toute l'année dans un espace encadré. L'espace est encadré. C'est une expression de la folie commune, un désordre organisé purifiant l'inconscient collectif. Dans ce carnaval, il y a un défoulement, on crie, on danse. Il y a là une réduction du stress. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse une voie de dégagement de l'agressivité. Cette fonction du déguisement a aussi sa place. On voit, sans être vu, le rapport à l'autre, les corps, le rapport au corps. Dans ce carnaval, à l'étude, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens dans les groupes. Les gens dansent, les gens crient, les gens sautillent, mais personne ne se bouscule. Il n'y a pas de bousculade. C'est-à-dire qu'il y a là un phénomène inconscient du schéma corporel intégré. On connaît les limites de son corps. Et c'est quelque chose de l'ordre d'extraordinaire quand il s'agit des tout-petits qu'on voit de plus en plus dans les groupes carnavalesques, où les plus petits, premièrement, ils respectent les consignes, deuxièmement, ils ont conscience d'être regardés et de regarder les autres, et puis ils ont aussi confiance dans l'humain. On les met devant, ils sont cadrés, et c'est quelque chose de l'ordre extraordinaire pour la psyché future des enfants. Alors, au niveau identitaire, bien sûr, on le voit, il y a le rappel de cette identité, ce rappel, cette quête identitaire où aujourd'hui il y a une revendication de la terre-mère et une volonté de retour. Le masque à Congo nous rappelle en permanence ce passé, ce qui a été notre histoire. On ne peut plus l'ignorer. Alors, la fonction symbolique, dans cette fonction symbolique, elle est surtout attachée au massapo. Le massapo est la caractéristique de la désobéissance, une contestation. Par exemple, Vukum, sur la région bastériane, symbolise le refus de l'assimilation, le refus de la dépendance. C'est une contre-société, une anarchie, parce qu'il ne s'aligne sur aucun modèle, sur aucun programme. Vukum passe quand il veut, comme il veut, où il veut, dans les déboulés, avec une liberté totale. Mais ce n'est pas simplement cette liberté totale et cette contestation, ce désordre, parce que le carnaval, par définition, est désordre. Il y a une créativité dans la constitution des massapos, qui ne sont pas uniquement le masque, mais qui sont un mouvement culturel, c'est-à-dire qu'il y a un continuum dont c'est un rassemblement de personnes, dans la confection des costumes, dans la fréquentation, dans les thèmes. Ce n'est pas seulement ça, mais cette créativité dénonce la société de consommation parce qu'il n'y a pas de vêtements somptuaires et de dépenses exagérées. Deuxième fonction de cette créativité, c'est ce retour à la nature. C'est dans la nature qu'on va chercher les feuilles, les fleurs, les brins d'herbe dont on se vêt. Un retour à l'humain premier. Ce n'est pas rien non plus. Et il y a des possibilités artistiques qui nous disent que nous sommes là dans une volonté de tradition mythique, de retour sur soi, de retour à l'essentiel. C'est vrai qu'on ne peut pas se douter que le carnaval génère tant de fonctions. La représentation du fouet. On ne peut pas parler de la fonction symbolique du carnaval sans évoquer la représentation du fouet. Ce fouet était un instrument utilisé pour soumettre, punir les personnes réduites en esclavage, un instrument de torture et de domination. Entre les mains du mas, il devient, à travers le mécanisme de défense, une identification à l'agresseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le pouvoir a changé de camp. On s'identifie au colon, celui qui tenait le fouet.
C'est le MAS aujourd'hui qui le tient. Cette représentation de la violence, eh bien, on va le socialiser à travers la fête. Cette socialisation va mettre un coup d'arrêt à toute cette violence qui a été dispensée. Alors, le MAS, quand il devient le colon, quand il devient le maître, il grimpe dans la hiérarchie sociale. Il grimpe dans la hiérarchie et s'élève avec le fouet. Cette main qui tient le fouet s'élève aussi et il se donne à voir comme dans les temps reculés. Il se donne un spectacle parce qu'avant on fouettait les personnes sur les habitations au su et au vu de tout le monde. Donc il va se donner un spectacle, mais il va changer de symbolique. C'est-à-dire que dans les temps reculés, il était un instrument d'ordre, de domination. Il va devenir, entre les mains du MAS, un instrument qui va annoncer le désordre. Parce qu'en avant-garde des groupes à peau arrivent les enfants ou les jeunes qui ont le fouet. Quand on entend les claquements du fouet, on sait que les MAS, groupes à peau, ils arrivent. Donc on est là dans l'annonce de l'arrivée de la contestation. C'est-à-dire qu'il y a un renversement, on est encore dans le rôle d'inversion du carnaval et qui effectivement nous parle à notre imaginaire et vont nous mettre face à des situations peut-être incompréhensibles. Et si aujourd'hui ce MAS est fortement critiqué sous prétexte qu'il peut être dangereux, mais il y a une maîtrise de ce MAS parce qu'il y a une configuration qui maintient le MAS, qui apprend aux jeunes à se servir du MAS. Ce MAS fait partie d'une histoire et il n'est pas aujourd'hui question de le remettre à une place où il n'aurait jamais dû sortir. On doit effectivement avoir cette symbolique du MAS pour mieux comprendre ce qui s'est passé là. Alors, le carnaval, bien sûr, sous-tend l'idée que tout développement vital passe par le chaos et l'anarchie. Cette anarchie démontre que la société a besoin d'un ordre permanent. Il nous faut effectivement regarder désormais cette histoire du MAS, un éclairage de tout ce que je viens de dire, avec beaucoup plus de compréhension et l'accepter. Que vive le carnaval.